Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de fin de mois de septembre qui a été très volatile comme on l'avait prévu dès début août. Donc on va faire une analyse du SP500, du BTC et on terminera par l'ETH. Premièrement, on va pas s'étendre sur le macro global, rien n'a changé. Le tapering aux États-Unis, donc le rachat d'obligations par la Fed qui doit ralentir, a été validé. Les taux d'intérêt, on n'a pas de date officielle, mais on sait que ça arrivera probablement vers 2023-2024. Si ça arrive, parce qu'on a le CPI, je vous avais expliqué ce que c'était dans la dernière vidéo, qui continue de diminuer. Si le CPI continue de diminuer, l'inflation baisse, et donc on aura un retour à la normalisation, et pas forcément besoin d'augmenter les taux d'intérêt de façon importante. En tout cas, le décrochage du SP500 qu'on a vu lors de la dernière vidéo, on verra mieux en daily. Donc on a eu 4 jours où on avait tagué le bas de notre canal de régression qui n'arrivait pas à repasser au-dessus de la partie haute de sa ligne de tendance, qu'on a eu un décrochage. Ce décrochage a été retagué, on est venu retaguer, on a rebondi, on a retagué le bas du canal de régression. On n'a pas réussi à re-rentrer et à annuler cette continuation baissière. Ces deux rejets ont poussé un petit peu les cryptos vers le bas. On verra si c'est grave dans l'analyse du BTC. En tout cas, pour moi, on continue de se diriger vers la target qu'on avait définie il y a déjà 2 mois, des 3950 points. Donc ce sera notre premier objectif, en tout cas, de rachat. Tout va bien. On avait aussi prévu que l'indice du dollar partirait dans le sens inverse à cause de la corrélation négative qu'on avait identifiée. Donc c'est exactement ce qui se passe. Pour l'instant, ça suit le plan qu'on avait défini ensemble. Maintenant, il y a une bonne nouvelle ce matin, le SP500 décroche. Par contre, depuis 2 jours, on voit que le Bitcoin part dans l'autre sens. Donc on a une corrélation négative qui se dessine. En tout cas, les crypto-monnaies sont en train de se comporter comme une valeur refuge. Donc c'est très très bon signe, même si on est seulement dans l'unité de temps H1, donc 1 heure. On a ça depuis 2 jours. Très bon signe pour les cryptos. Le comportement refuge, c'est le but de la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle. Avec cette transition, on va partir sur l'analyse du Bitcoin. Alors le BTC qui prend du coup la direction opposée depuis 2 jours, donc c'est top. Donc le BTC qui a atteint notre objectif qu'on avait défini déjà début août, je crois. Enfin le retour sur sa moyenne journalière. Ça c'est en fait, si vous voulez, c'est la moyenne statistique d'évolution du prix en journalier, qui correspond aussi à un cluster d'objectifs, parce que c'est aussi 50% de retracement de la hausse qu'on a eu cet été. Cet objectif était assez attendu. On a vu qu'on l'a rejeté, il y a eu un premier beau rejet, et après on est resté au-dessus de cette standard deviation, qui nous a rejeté 1, 2, 3, 4 fois, et on a fini par prendre un momentum haussier qui a clôturé au-dessus du point of control. Je l'ai pris en fait, si vous voulez, sur toute la baisse qu'on a eu depuis le top, et c'est le point où il y a eu le plus de volume d'échange, qui fait office de support et résistance. Donc là, on a vu que la résistance elle a été cassée, et on est venu clôturer dessus cette nuit, ce qui nous sécurise le prix au-dessus d'un nouveau support local, ce qui est bon signe, ce qui est haussier en moyen terme, si vous voulez. Donc maintenant, pour être complètement safe, moi ce que je voudrais, c'est que le prix vienne se stabiliser au-dessus du point de contrôle, mais de l'ensemble du mouvement haussier qu'on a eu cet été. D'accord? Donc là où il y a eu le plus d'échanges entre acheteurs et vendeurs. Donc sur ce niveau. Donc une fois qu'on sera passé au-dessus des 46 000 points, des 46 600 dollars, le marché sera dérisqué et on pourra commencer à racheter des petites capitalisations, en tout cas pour mon cas. En tout cas, très beau trade pour ceux qui ont vendu l'objectif qu'on avait défini et qui ont racheté la zone des 40 000. Au niveau du RSI, il reste quand même de la force, il reste quand même du fuel pour partir plus bas. On n'était pas en survente, on a encore potentiellement de la chance de faire des plus bas. Au niveau des volumes d'achat, on a de moins en moins de ventes, donc c'est bon signe. Donc là, le BTC, pour l'instant, l'objectif de safe zone, si vous voulez, c'est au-dessus des 46 600. Déjà, on aura fait un nouveau plus haut local. Ça va nous sécuriser un petit peu. Enfin, en tout cas, nous rassurer mon analyse vers une continuation haussière jusqu'à la fin de l'année. Je fais vite fait un point sur le BTC parce que j'étais parti déjeuner. Le BTC a explosé entre temps, donc on a vu que cette nuit il a bien retagué son point de contrôle et je vous avais dit qu'il faut qu'il casse cette zone et qu'il vienne clôturer au-dessus pour retourner dans ce que j'appelle la safe zone.
C'est exactement ce qu'il vient de faire, donc c'est génial. Je pense que la décorrélation du marché a bien aidé à générer ce momentum haussier. Donc le BTC qui remplit bien sa fonction de refuge. Qu'on va partir sur le TH. Donc le TH, j'avais déduit une safe zone ici, au-dessus des 3170 à peu près dollars. Donc ce gros momentum haussier nous a permis de le traverser. Donc j'ai laissé le price action d'origine pour voir à peu près. Bon, la consolidation, il faut la shifter un petit peu vers la gauche, mais on a eu une belle consolidation avec plus de 3 rejets sur la target qui avait été définie. Donc bien joué à ceux qui ont rechargé dans cette zone. En tout cas, là, on a fait un plus haut local sur ETH, donc c'est très bon signe pour une relance haussière. On perd pas de vue qu'on est quand même dans un canal de régression baissier, qu'on clôture au-dessus, et si on clôture au-dessus et on passe au-dessus du haut de la régression de la tendance baissière, je pense qu'on est plutôt sorti d'affaire. Maintenant, on va regarder un petit coup quand même les momentum, parce que je crois qu'il y avait des choses à voir. Au niveau des momentum, c'est pas mal. En moyen terme, on est en train de faire un bottom, donc tous les cycles sont au plus bas, ils sont en train de se retourner à la hausse. Pareil en long terme, donc ça c'est momentum, moyen terme, momentum, plus long terme. Tous les cycles sont sous le zéro et vous voyez qu'ils sont en train de se retourner à la hausse. Donc on est a priori sur une phase de retournement, en tout cas on l'espère et on le souhaite. Maintenant on va faire une petite conclusion. Alors pour la conclusion, on va faire un petit point on-chain, comme d'habitude avec un backslide. Donc là, pour se rassurer au niveau du long terme et de l'adoption long terme, encore une fois, on voit qu'on a une majorité d'outflow sur les exchanges. Ça veut dire que les tokens qui sont achetés sur Binance partent vers des portefeuilles décentralisés ou des plateformes de farming. Donc a priori, ce comportement indique l'action d'un investisseur long terme. Ça veut dire qu'il ne veut pas vendre le token qu'il vient d'acheter, il ne veut pas le rendre liquide, il va le laisser illiquide pour gagner encore plus de retour sur investissement en le farmant. Donc je vous avais montré le mois dernier le bilan du retour sur investissement du mois de septembre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en octobre, on était tout rouge au mois de septembre, avec une forte volatilité. Et au mois d'octobre, on voit qu'on a une majorité de retours positifs à l'achat. Donc top, c'est une indication qu'on garde. Qu'on a terminé le mois de septembre dernier avec une perte totale de moins 9% sur le BTC. Donc ça, on a validé que le range idéal pour vendre le SPI, c'était autour de 4400 points. Si on perdait le support des 4140 points, ce qui est arrivé avec le décrochage du canal de régression qu'on avait depuis mars 2020, les targets de rachat à privilégier, c'était une première autour de 3950 points. Si celle-là ne tient pas, on ira rechercher celle d'en dessous, le support d'en dessous de 3500 points. Sachant que vous répartissez vos achats plutôt en 40-60%. 40% vous rachetez ici, 60% ici. Le marché des crypto-monnaies. Donc on a eu un rebond sur le support des 41 000, donc on allait jusqu'à 40 000 parce que forcément 40 000 c'est le support psychologique, il était trop près du support technique 41, donc on est allé jusqu'aux 40 000. Maintenant, si le plan que je vous ai présenté juste avant se confirme avec une validation et une clôture aujourd'hui au-dessus du point de contrôle, et pour l'ETH au-dessus de ce canal de régression baissier, notre prochaine target, enfin notre cible, avant de redéfinir de nouvelles cibles haussières, sera les derniers plus hauts, qui est à 52 600 sur le BTC et 3964, bon pour être précis, mais 3950 $ on va dire, sur l'ETH. Donc c'est les deux derniers higher high depuis le mois évidemment de mai qu'on a eu sur l'ETH et le BTC. Donc c'est un début de mois qui donne le là. Comme je vous l'ai montré notamment sur l'analyse technique de l'ETH, les momentum long terme sont très bullish, ils sont même en phase de retournement. Pour l'instant, bonne nouvelle pour ce début de mois, j'espère que vous n'avez pas essuyé trop de pertes le dernier mois lors de ce mois très volatile et risqué comme on le sentait. Voilà,
N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir à tous et bonne journée.